Le genou, c'est l'articulation intermédiaire du membre inférieur qui reçoit les forces montantes et descendantes. Il est le valet du pied et de la hanche. Il est la réunion de trois os, l'extrémité distale du fémur, la rotule que l'on appelle maintenant patella, et l'extrémité proximale du tibia. Il y a deux articulations, la fémorotibiale et la fémoropatellaire. Il fonctionne comme une lordose qui doit rester élastique pour réguler l'orientation des masses, c'est-à-dire la tête, la cage thoracique et le bassin. Il permet de décomposer les forces et d'amortir les chocs. Rôle de ressort. Il abaisse le centre de gravité, ce qui rend le corps plus stable. Il combine les fonctions de stabilité en extension, savoir tendre son genou sans le verrouiller, et les fonctions de mobilité en flexion. C'est l'articulation au cœur d'un mouvement maintes fois répété dans toutes les danses, le plié. À l'extrémité du fémur, il y a deux condyles, le médial, plus important que le latéral, qui permettent l'obliquité du fémur. Leur surface ressemble au support d'un rocking chair. Le condyle interne est aussi plus courbe que l'externe. Le plateau tibial est composé de deux surfaces ovalaires, les glaines tibiales. La glaine interne est plus concave, comme deux gouttières séparées au milieu par les épines tibiales. Les glaines forment un plateau à peu près horizontal. Les ménisques, fibrocartilage en demi-lune, jouent le rôle de cale qui stabilise les condyles sur les glaines. Ils répartissent les contraintes de pression et améliorent la lubrification. La capsule, lâche en avant et épaissie en arrière, réunit les trois os. Les ligaments, il y a les ailerons patellaires, les ménisco-patellaires, les ligaments latéraux et les ligaments croisés qui évitent les mouvements de tiroir en flexion comme en extension. Tous les ligaments sont tendus en extension. Les mouvements. En flexion, ça roule et ça glisse entre fémur et tibia, et en extension, ça glisse et ça roule. La flexion et l'extension sont accompagnées des mouvements physiologiques. En flexion, le fémur va en dehors pendant que le tibia va en dedans, et en extension, c'est l'inverse. Ce sont ce qu'on appelle les rotations automatiques du genou. Le membre inférieur est construit en spirale, comme tous les os de notre charpente. Le membre inférieur est construit en spirale, comme tous les os de notre charpente. En flexion seulement, comme les ligaments sont détendus, il y a des possibilités de rotation médiale et latérale, comme les rondes jambes à la seconde en danse classique. Mais attention à ne pas prendre l'en-dehors par le demi-plié, car c'est une chaîne fermée et cette rotation n'existe pas en extension. Dans un demi-plié tendu en parallèle, le plié se fait tout d'abord par l'effet de la pesanteur, le laisser-faire. Le quadriceps, par sa contraction excentrique, freine la descente. Le tendu, il est préférable de le penser plus par derrière, c'est-à-dire éloigner les ischions des talons, car cela allonge toute la chaîne postérieure. De plus, cela évite l'action antéversante du quadriceps avec son droit fémoral et l'hyperextension récurvatum du genou. Poussez le genou en arrière, propulse le tronc en avant. Le plié n'est pas une mise en terre, mais un prélude à l'ascension. Le plié n'est pas une mise en terre, mais un prélude à l'ascension.